السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقارب جزاكم وجزاكم الله خيرا. Chers frères, chers fidèles, chers croyants, chers croyantes, s'il vous plaît, approchez-vous le plus possible et remplissez tous les espaces. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا معشر الإخوة يا أيها الأحباء يا أيها المؤمنات الفاضلات الطيبات، سنتكلم اليوم عن آية من آيات الله تبارك وتعالى، نعمة ربانية عظيمة
تنبثق من القلب وترتسم على الشفاه فتنشر نسائم المحبة وتستل عقد الضغينة والبغضاء لتحل الألفة والإخاء. عبادة بمنزلة الصدقة متيسرة للجميع وسبب لكل ما ذكرناه آنفا. فأي آية هذه وأي عبادة هذه التي للأسف الشديد فرطنا عنها وبخلنا عنها. Ainsi, mes chers frères, chers croyants et chères croyantes, nous allons parler aujourd'hui d'un miracle de notre Créateur, d'un signe de sa puissance et de sa majesté, qui est à elle-même une action qui nous concerne. Cette action-là se manifeste à travers l'expression de notre corps et elle a pour conséquence d'amener l'amour et la fraternité, de faire disparaître la haine et la rancune et de propager le bonheur. Mais quelle est donc cette action? Cette action accessible à tous et à toutes, qui est en elle-même une adoration, une action qui est une adoration au même rang qu'une aumône, elle équivaut à une aumône, et pourtant accessible. Et hélas, soit nous ne lui avons pas donné beaucoup d'importance, soit nous l'avons négligé, mais qui a beaucoup de valeur chez Allah. فهذه الصدقة أو هذه العبادة هي الابتسامة البسمة أيها الإخوة. Il s'agit tout simplement du sourire, le rire et le sourire. يقول الحبيب المصطفى فتبسمك في وجه أخيك صدقة. Sourire, avoir un visage radieux pour ton frère est une aumône. ويقول عبد الله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Abdullah ibn al-Harith veut dire, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus souriant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pas seulement, essayons justement de lier cette action avec ce que l'on découvre tous les jours. Quand tu souris, tu utilises 17 muscles. Ce mouvement si simple permet de libérer des substances dans le corps qui vont le détendre et lui apporter un sentiment de bien-être. Et quand le corps se sent bien, il fonctionne mieux, donc il se défend mieux contre les infections et les virus. Ton cœur bat plus calmement, tu respires mieux. Bref, sourire est un médicament que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. فهذه الدنيا أيها الإخوة لا تنتهي مشاكلها ولا تتوقف ابتلاءاتها ومع ذلك يأمرنا الإسلام أن نفرح وندخل السرور على من حولنا. وكان بعض الصحابة يتحدثون بعد الصلاة، قيل بعد صلاة الفجر، يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. لماذا؟ فالحياة لا تحتاج منا إلى اليأس والحزن والقنوط، ولكنها تحتاج إلى العمل والبذل والتفاؤل. لذلك أنصحكم وأنصح نفسي ابتسموا للحياة، ابتسموا للحياة ولمن حولكم ولن تخسروا شيئا. نعم، cette vie, نعم, ce monde, avec les informations que nous entendons, les faits divers que nous subissons, a de quoi rendre triste, voire pessimiste, voire nous abattre. Mais pourtant,
pourtant l'islam nous ordonne, dans ce monde d'épreuves, dans ce monde de tristesse, d'être heureux. Ce n'est pas Allah nous ordonne à travers le Coran d'être heureux et de transmettre le bonheur autour de nous, de rendre les gens heureux. Et ce sourire est un moyen, un grand moyen. Les compagnons avaient l'habitude, c'était des gens joyeux, rieurs. La foi ferme dans leur cœur comme des montagnes, mais joyeux et rieurs. Ils riaient après la salat. Regardez notre adoration d'aujourd'hui, toujours triste, le visage renfrogné, toujours en colère, toujours mis dans la misère, avec une ibada qui ne s'arrête pas. Loin du chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons riaient et rigolaient de leurs histoires du passé. Et le prophète est avec eux et souriait avec eux. Voilà l'islam. Pour quelle raison? Car la vie n'a pas besoin de notre tristesse, de notre pessimisme, de nos justement accablements. La vie a besoin de gens pleins d'enthousiasme, pleins de ferveur, d'action et de sacrifice qui amènent au bonheur. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam participait à leur moment de joie. Et nous devons de sourire à la vie. Nous devons d'apporter le sourire, d'apporter la joie. Et nous ne perdrons rien du tout. Nous n'avons rien à perdre à sourire et à propager la joie. Ibtasim wasna'i as-sa'adata li nafsik wa liman hawlak wa aksib al-ajra min ibadatin la tukallifuka shay'a. Et mon conseil est de sourire et de faire sourire et rire ceux qui sont autour de nous, d'apporter le bonheur et la joie, et nous n'avons rien à perdre. C'est une adoration. Nous verrons son importance. C'est une adoration. Nous qui focalisons dans le soujoud, dans cette lecture du Coran qui des fois est inerte, stérile, le sourire et la joie est une adoration, est une aumône. Et nous verrons son importance que nous devons nous approprier pour notre bien-être et le bien-être de ceux qui sont autour de nous, alors qu'elle ne demande aucun effort. Et je reviens à ce que je dis souvent, Allah nous apporte le bonheur par le moindre des efforts. Écoutez bien, cette religion n'est pas là pour nous faire souffrir, nous faire subir la misère, quelles que soient les épreuves que nous subissons. Elle est là pour nous apporter le bonheur et nous montrer que la solution est à proximité, est à portée de main. Naam, qu'est-ce que nous connaissons du sourire aussi? Quand tu souris, tes pensées négatives disparaissent. Ce que je vous cite, ce sont des études faites par les plus grands scientifiques de cette époque. Le prophète nous a donné un hadith. Souris à ton frère, c'est une aumône. Regardez ce que les scientifiques, les médecins, les sociologues nous ont rapporté. Quand tu souris, tes pensées négatives disparaissent. Sourire permet de te détacher des problèmes et de les voir différemment. Ceux qui sourient souvent vivent plus longtemps et paraissent plus jeunes. Voilà pourquoi le prophète était celui qui souriait le plus. Toujours souriant, toujours agréable. En souriant, ils offrent, ceux qui sourient, en souriant, ils offrent du bien-être à leur corps, à leur esprit, mais aussi à ceux qui les entourent. Ces gens sont plus aimés, donc plus heureux et en meilleure santé. Voilà pourquoi le monde entier aime Rasulullah. Et on verra encore, c'est encore plus sage et plus profond. Donc ceux qui sourient sont plus aimés des gens, donc plus heureux et en meilleure santé. Ils sont aussi beaucoup plus beaux, car le sourire illumine le visage et le rend plus jeune. عبادة وصدقة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دمك في دم أخيك
أهديك لك صدقة انظروا جعل التبسم أو البسمة في المنزلة الأولى أمام جميع هذه الأعمال فما أكثر ما فرطنا في هذه العبادة وما أكثر ما بخلنا في هذه الصدقة التي تتميز عن الصدقة بالمال. Et le prophète alayhi salatu wassalam de nous dire, regardez le degré de ce sourire, de ce visage radieux. Pourquoi nous ne sourions pas? Nous focalisons sur la ibada pour en vérité éliminer un mal qu'il y a au fond de nous. Notre mauvaise compréhension de l'islam nous a rendus rigides. Peut-être même nos maladies psychologiques dont certains sont atteints, ils essayent de les oublier à travers un aspect de l'adoration. Non, l'islam te permet de t'épanouir. L'islam te permet d'apporter le bonheur au monde entier. L'islam t'apporte la joie. Et le prophète de nous dire, sourire à ton frère est une aumône. يبادر السلام لإخوته أن يبادرهم السلام وهو ينظر إليه. هناك خطأ بعض الناس يسلم على إخوته هكذا عشوائيا. السلام عبادة عظيمة لا بد أن تقترن بالتبسمة فلينظر الإنسان إلى من يسلم عليه. Et je disais à propos de ça, le prophète insiste, souris à ton frère quand tu le regardes, c'est une aumône. Parce que beaucoup de gens ont pris l'habitude, souvent on le voit, tu mets tes chaussures et t'entends un salam, tu ne sais pas d'où il vient. On transmet le salam sans se regarder. Des fois de dos, quelqu'un te met un non, le salam, prépare-le. Comme tu prépares ta salat, va chez ton frère, regarde-le, fais-lui ce sourire. Car on verra qu'est-ce que c'est qu'un sourire véridique, un sourire qui vient du cœur. Et là, ce sourire-là deviendra une adoration, deviendra une aumône. Apprenons à nous regarder avec un visage radieux. Le prophète de dire sourire à ton frère est une aumône. Il le met en premier plan. Puis, ordonner le bien et empêcher le mal est une aumône. Montrer le chemin à quelqu'un qui s'est égaré est une aumône. Et écoutez bien, ceux qui stationnent mal pour venir à Jumu'ah, le prophète nous dit éloigner une nuisance du chemin. Une pierre, ou bien même un feuillage épineux, ou un os est une aumône, c'est-à-dire faire en sorte que le chemin est agréable pour les gens, et pas nuire aux gens avec un véhicule même. Et le prophète veut dire, donnez ce que tu as dans ton récipient comme eau à ton voisin, à ton frère, vide ton récipient dans le récipient de ton frère est une aumône. Regardez toutes ces grandes bonnes actions qui demandent quand même un certain effort, et pourtant le prophète de mettre le sourire en premier lieu, en premier plan. Pour quelle raison? Car le sourire est une aumône exceptionnelle. Et hélas, regardez bien, nous sommes avares de cette aumône. Nous la donnons que vraiment avec difficulté. Naam. فهذه الصدقة تلك الصدقة التي تتميز على صدقة المال بفارق كبير. فصدقة المال تبحث عن صاحبها المستحق لها من الفقراء والمساكين. أما صدقتك بالبسمة فهي تمنح لكل الناس بل للعالمين. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel cette aumône? L'aumône avec ton argent, avec tes biens, ne peut accéder qu'à ceux qui le méritent, comme les pauvres et les nécessiteux. Mais l'aumône du sourire est une aumône universelle pour le monde entier, que tu apportes et tu donnes pas seulement aux musulmans, même à tout citoyen, à tout être humain, et bien plus que cela, à toute créature, même à toute créature. وهكذا النبي الله سليمان عليه السلام تبسم لنملة صغيرة قال الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها فما أحوجنا إلى التبسم الأخ في وجه أخيه والجار في وجه جاره والرجل في وجه زوجته والزوجة في وجه زوجها ما أحوجنا إلى الابتسام في كل شؤون الحياة.
je vais bien plus loin que cela. Le sourire est un don universel, une aumône universelle que l'on peut donner à tout le monde et à toute créature, même aux animaux. Suleyman alayhi salam a souri, a ri pour une fourmi, ya subhanallah, une petite fourmi. Arrêtons aussi de nous sectariser. Vous voyez, aujourd'hui, nous passons le salam à ceux que nous connaissons, entre nous, entre potes. Et des fois, on oublie les gens de vertu, les gens négligés, on les oublie. Est-ce que tu sais qu'aller vers lui, il n'y a pas de timidité dans ça? Au contraire, c'est un manque de sincérité dans ton salam et dans ton sourire. Sourire à certains et être grincheux vers d'autres, aller vers certains et s'éloigner d'autres, c'est un signe, excusez-moi, d'hypocrisie. Le sourire, le salam est pour l'humanité. Et Suleyman a souri pour une fourmi. Allah nous dit dans le Saint-Coran, entendant ces mots, Salomon se mit à rire. Salomon se mit à rire. Nous avons besoin de rire et de sourire. Entre nous, entre frères et sœurs, nous avons besoin de sourire avec nos épouses. Nos épouses doivent sourire et rire avec leurs époux. Nous avons besoin de rire avec nos enfants, avec notre voisinage. Nous avons besoin de transmettre ce sourire. Mais hélas, nous sommes trop avares de cette aumône. فما أحوجنا إلى الابتسامة من ذلك التاجر فيكسب القلوب وتحل عليه البركة ويكثر رزقه وتدركه رحمة ربه. نعم، في جميع شؤون الحياة حتى في التجارة، بل هناك حكمة صينية تقول إن الرجل الذي لا يعرف كيف يبتسم لا ينبغي له أن يفتح متجرا. انظروا سبحان الله. ونعم، ولقد قال الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن الكريم حين خاطب نبيه الكريم، وصدق الله العظيم الخبير بالنفوس حين قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Combien nous avons besoin de sourire et de rire, d'apporter la joie et le bonheur. Cette tristesse, ce souci que tu as pour tes actions, c'est entre toi et Allah. Pleure la nuit pour ça. Mais avec l'humanité, apporte la joie et le bonheur. Ce qui est le meilleur soutien. N'avez-vous pas ressenti ça quand quelqu'un vient et que tu es triste, te transmet un salam et te sourit sincèrement, demande de tes nouvelles? Comment cela te renforce et te donne de l'énergie? Et le prophète nous l'a enseigné. Et hélas, nous, même dans la vie de tous les jours, nous avons oublié le sourire, même dans ce qu'il y a de plus important, par exemple le commerce. Et c'est juste, il y a un exemple, et dans la vie de tous les jours, nous en avons besoin. Le commerce a besoin de sourire. Le commerçant a besoin de rire. Pour quelle raison? Car ainsi Allah ouvrira le cœur même de ses clients, même apportera la bénédiction dans sa subsistance et lui fera profiter de la clémence d'Allah. Mais hélas, nous sommes grincheux dans notre ibadah. À la mosquée, nous ne voyons que des grincheux, toujours enfrognés, la tête baissée. Alors imaginez dans le reste de la vie comment cela va être chez eux, comment cela va être au travail. À un tel point que ce sourire est connu mondialement, même c'est historiquement reconnu. Chez les Chinois, il y a le sage chinois qui dit: si un homme ne sait pas sourire, il vaut mieux pour lui qu'il n'ouvre pas un commerce. Et nous, c'est tout le contraire. Dur dans le commerce, dur dans la vie, des fois même dans les mosquées. Un lieu où c'est très rare, où l'on trouve des sourires, de l'affection, de la solidarité. Et Allah nous l'a dit bien avant. Allah nous l'a dit dans le Saint-Coran, le besoin d'être souriant. Imaginez juste, c'est un exemple. Il est rapporté qu'il y a un grand commerce sur Paris où justement les ouvriers se sont plaints justement de leur salaire minimal, de leur salaire de misère. Et justement ils se sont plaints en disant voilà, on veut une augmentation de salaire. Et le patron n'a pas voulu augmenter leur salaire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, bon, à mon avis c'est un commerce justement de proximité, de social, ils ont arrêté de sourire pendant une semaine. Vous imaginez ça? En vérité, ces gens, comment ils sont forts dans le service,
Regardez, nous si on compare nos institutions, nos commerces, etc. Ils ont arrêté nos sourires pendant une semaine, ils ont dit plus de 60% justement, de faillite à cause de ça, de bénéfices en moins en une semaine à cause du sourire qui a disparu. Mais en réalité, Allah nous l'a cité dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'Allah a dit au Saint-Prophète, le meilleur de l'humanité? Quand Allah s'adresse à lui, comment il se doit de se comporter avec les autres, que tu sois enseignant, que tu sois imam, que tu sois savant, que tu sois gouverneur, nous avons tous besoin de cette modestie, de nous approcher des gens. Allah a dit ça à son prophète en lui disant, par une miséricorde de Dieu, tu as été indulgent à leur égard. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient écartés de ton entourage. Quel que soit ta justice, ton équité, ça ne suffit pas si tu ne fais pas preuve d'indulgence, de clémence, de bonheur et de rahma. Allah de lui dire pardonne-leur et demande pardon pour eux. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وللمسلمين واستغفر الله والغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم العجب ولقد اكتشفت ذلك وأنا أجهز هذه الخطبة وما كنت أدري ذلك. ما هي آخر هدية هداها رسول الله لأمته؟ الابتسامة. يا عجبا، ترك لأمته الابتسامة. فتعالوا نودع بعضنا بعضا بهذا الحديث الجميل العظيم. يرويه أنس فيقول بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين، اليوم الذي سيتوفاه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بهم آخر يوم من حياة رسول الله، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة. تأملوا، هذا حبيبكم رسولكم يرى المسلمين أمته تلامذته كم اجتهد، كم ضحى من أجل يراهم يصلون صفوفا مع إمام منهم، فينظر رسول الله من الحجرة فماذا يفعل؟ هل يفتخر ويتكبر؟ لا، يبتسم ويضحك. فآخر شيء هدية هداها لأمتي التبسمة، الضحك كي يزرع في صدورنا الأمل في آخر لحظات حياته وهو يودع الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. Écoutez bien, nous allons conclure avec cet épisode de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Comment le prophète a quitté sa communauté. Nous, les jeunes fervents d'action, fervents justement de tout ce qui est brutal. Quelle est la vie du prophète alayhi salam? Où sommes-nous de cette vie magnifique? Quel est le dernier cadeau qu'a fait le prophète à sa communauté? Nous aujourd'hui, nous aimerions quitter ce bas monde et qu'on parle de nous, qu'on laisse des encyclopédies de sciences, qu'on laisse peut-être des châteaux. J'ai gouverné tant, voilà ce que j'ai laissé. Après, il y a eu justement ma gouvernance. Qu'est-ce que le prophète a laissé en quittant ce bas monde? Écoutez bien ce récit. Nous sommes dans le dernier jour de la vie du prophète, un lundi. Le prophète est né un lundi et a quitté ce bas monde un lundi. Depuis plusieurs jours, il est malade. Les sahaba ne le savent pas, les compagnons. Et même Rasulullah, mais c'est le dernier jour de sa vie. Les compagnons, dans un jour comme celui-ci, sont en train de prier
la prière de Subh du matin. Et subhanallah, leur imam n'est pas Rasulullah, leur imam c'est Abu Bakr. Et pendant qu'il prie, le rideau de la chambre du prophète, ou la chambre, excusez-moi, de Aïcha, est dévoilée. Donc la chambre de Aïcha, on dévoile ce rideau et on voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam regarder les musulmans en train de prier. La dernière chose qu'on va voir les compagnons, c'est quoi? Est-ce que c'est un visage orgueilleux, vaniteux, fier? Voilà, j'ai réussi malgré un effort des ennemis de Quraysh. J'ai réussi, j'ai formé une communauté forte qui font salat sobre avec un imam de même. Ils ont réussi à s'organiser pour être satisfaits d'un imam. Et ça, c'est le top dans l'union et l'unité. Pourtant, le prophète va les quitter avec un sourire, subhanallah. Les compagnons qui l'ont vu ont dit la dernière chose que l'on a vue, c'est qu'il a ri et il a souri. Il a ri et même, il a souri, un visage de joie et de bonheur. Est-ce que vous savez pourquoi? Écoutez bien ce qu'ont dit les scientifiques, écoutez la force, la puissance de ce sourire que le prophète nous a laissé, qui est la manifestation même de l'islam. Quand tu souris, regardez, nous on ne comprend pas. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au dernier moment de sa vie, ne dit pas craignez Allah, comme les prédicateurs d'aujourd'hui, les ferveurs d'aujourd'hui, les fervents, excusez-moi, d'aujourd'hui. Non, il nous laisse un sourire, écoutez bien. Quand tu souris, les autres te sourient à leur tour. Une étude a en effet démontré qu'un sourire sincère, et là j'en reviens à ce que je disais, un sourire sincère, apprenons la culture du sourire, pas le sourire en plastique, excusez-moi, travaillons-le, apprenons à faire un sourire qui vient du cœur. Écoutez bien, une étude a en effet démontré qu'un sourire sincère envers une autre personne peut entraîner par réaction en chaîne jusqu'à 500 sourires dans une journée. Tu fais un seul sourire et grâce à toi 500 personnes vont être heureuses dans cette journée. En souriant, tu rends heureux plein de gens qui à leur tour souriront et seront plus heureux. Voilà pourquoi Rasulullah sourit. Il voulait laisser une communauté heureuse qui nage dans le bonheur. Mais nous avons oublié ce message. Nous avons oublié la grandeur de notre prophète qui, à travers des actions simples, nous fait gagner de grandes récompenses. فلنتعلم فن التبسم بصدق وننشر ثقافة الوجه الطريق والسماحة والسعادة بيننا ففي ذلك الضمان الأكيد لحياة سعيدة. Donc apprenons, avant même de l'exercer. Peut-être qu'aujourd'hui on va y penser, mais apprenons à avoir la culture du sourire. La culture de rire dans le respect et les bonnes manières. La culture d'avoir un visage souriant, la culture du pardon. Ce sourire, c'est pour apprendre à pardonner. La culture du bonheur que l'on transmet les uns envers les autres ou que l'on se transmet les uns les autres. Naam. Car il y a dans cette action simple une garantie pour une vie heureuse, une vie de bonheur pour l'humanité. اللهم تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر وارحم وانت الرحيم. واعيد اذكركم بالمشروع الذي بداناه قبل اسابيع ما يسمى به مشروع احياء المسجد او المسجد الحي. فنطلب من جميع الحاضرين من المواظبين على الصلاه او الذين يحبون هذا المسجد كي يحيي هذا المسجد من جديد ان يساهموا ويشاركوا. ولكن مبدئيا فقط نطلب منكم لأمنيتكم وعزائمكم ليس المال نقدا بل كان عندكم الاستطاعة كي تعطون لهذا المسجد شهريا وبماذا ستساهمون عمليا. هذا هو المطلوب قبل إعطاء المال أصلا، فقط العزائم كي ننظر قوة هذا المسجد. وإن لم نستطع فسيبقى هذا المسجد عاليا نصلي فيه ونعم نتعلم ما تتعلم في جميع المسلمين ويتعلم في جميع المسلمين في جميع المساجد. فنحن نريد مسجدا فريدا من نوعه
فبهذه المساهمة وهذه المشاركة إن شاء الله سنصل إلى أهدافنا. Et je disais, mes chers frères, je vous rappelle, et même à nos croyantes qui sont présentes, n'oubliez pas l'opération que nous avons lancée qu'on appelle la mosquée vivante. Il y a quelques semaines, nous avons lancé une opération qu'on appelle la mosquée vivante qui a pour but d'animer cette mosquée. Et nous avons besoin, pour l'instant, alhamdoulilah, il y a eu des répercussions très fortes, à tel point que les frères et les sœurs, tout de suite, ont voulu donner. Mais je tiens à préciser que le principe de cette opération, c'est quoi? C'est pour l'instant, nous ne demandons que vos intentions. C'est-à-dire, nous avons besoin d'au moins 300 fidèles, parmi les hommes et les femmes, qui sont prêts à donner une mensualité pour la mosquée. Et en plus de cela, ou ce n'est pas obligé, mais si certains ont des compétences, de les donner pour la mosquée. De se dire, voilà, moi je suis fort en informatique, ou moi peut-être même je suis dans la cuisine, dans la restauration, dans le commerce, voilà ce que je suis prêt à faire pour la mosquée. D'accord? Nous avons besoin de cette mensualité pour voir les compétences et la force de cette mosquée tous les mois, afin de faire des activités nouvelles, d'avoir une mosquée exceptionnelle, c'est tout. Mais même si on n'y arrive pas, et c'est pour ça que je ne demande que les intentions. Pour quelle raison? Parce qu'on a besoin d'un certain nombre de personnes. Les gens qui, alhamdoulilah, par motivation ont déjà commencé à donner de l'argent, ça n'aura aucun effet s'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui participent à cette opération, à ce projet. Nous avons besoin donc juste pour l'instant une feuille, vous mettez vos noms et prénoms, vos coordonnées, ce que vous êtes prêts à donner tous les mois et vos compétences, si vous en avez, pour la mosquée. Il y a beaucoup de gens participent, notamment les jeunes, et nous avons besoin de voir la valeur de cette mosquée, et grâce à ça nous aurons des activités nouvelles et nous aurons une mosquée d'exception. Sinon, ne vous inquiétez pas, même si on n'y arrive pas, nous aurons une mosquée standard, où nous aurons les mêmes cours que dans toutes les mosquées, les mêmes animations que dans toutes les mosquées, et la communauté restera au même niveau, comme on le constate hélas. وآخرا ندعو لبعض الإخوة فقط اللي أريد مطلوب منكم هي مسألة خاصة الذي يريد الدعاء مني في يوم الجمعة من فضلكم أضعف إيمان اكتبها في ورقة جهزها ثم ائتي قبل الجمعة وقدمها للمسؤولين ولأهل المسجد ثم كي تكون أمامي وأقرأها وأدعو لكم. أما الناس يأتون أفواجا وكل واحد يدعو بطلب الدعاء وأنا مشغول بالخطبة وأفكاري شتى فهذه من المحال، فمن فضلكم ساعدوني أضعف إيمان قدموا ورقة اكتبوا هذه الدعاء ومرحبا بالجميع. Et je disais pour conclure, souvent, et ça arrive, mais je vous le rappelle, quand les gens veulent des du'as le jour du vendredi, marhaba, nous ne refuserons jamais du'a. Mais le minimum à faire pour avoir du'a, c'est de l'écrire sur une feuille. Mettez-vous à ma place, je suis un imam, toute la semaine je travaille sur une khutbah, je prépare ce sermon, je suis focalisé sur ce sermon, et à la dernière minute avant la khutbah, des gens, des fois par dizaines, viennent me demander fais du'a pour ceci, fais du'a pour cela, fais du'a comme ci. Combien de situations différentes? Comment voulez-vous que je m'en sorte? C'est pour ça que je demande pardon s'il y a des frères qui me méritent, j'ai oublié leur doigt. Ça cause justement dans la pression. Donc le minimum, c'est de préparer une feuille, de mettre la doigt. Vous voulez au moins les devant moi. J'aurais plus qu'à lire et je serai chacun la doigt qu'il demande. فآخرا ندعو للحاج العربي الله يحفظه، الله يعطي السعادة في الدنيا والآخرة، الله يشفي مرضه ويشفي زوجته وينزل عليه السكينة والرحمة له ولأهله يا رب العالمين. أحد الإخوة أتوا بالصدقة طلبوا منا الدعاء اللهم بارك في أعمالهم وبارك في رزقهم واجعل سعادة الدنيا والآخرة. بعض الإخوة طلبوا منا الدعاء الشفاء والدعاء لموتاهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واهدي أولادهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا، استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. الله. سمع الله. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن
أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله. سمع الله لمن الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Sì, mi dois continuer. Mais c'est lui, ça c'est quoi? Vous trouvez quelqu'un? On parle en code. Les codes secrets. Il y a de la microphone. Non, pas pour moi. L'enfant, ça a été à qui? La fille, je l'ai commencé. Ah ouais? Tu es sur le style, genre comme de parents. Ouais, d'accord. En fait, ta fille, t'as eu comme les autres sur le... Non, pas encore. Ça, c'est avec le